Restez tranquille. Restez tranquille. Restez tranquille si tu es ça. On va fuir un peu ma poche. Non, restez tranquille. Restez tranquille. Tu es ça. Voilà, ça devant. Voilà, ça attend. Ça attend. Oh, restez tranquille. Il ne blague pas avec toi. Restez tranquille. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Désolé si je suis en route parce que dernièrement, j'ai commencé à tourner chez moi. Vous avez dit que vous ne voulez plus que je tourne chez moi. Parce que quand il fait entrer les gens dans ma maison, ils voient mes choses. Et ils peuvent aller faire des choses qui ne sont pas bonnes. C'est pourquoi quand quelqu'un vient chez moi, je préfère faire la vidéo en route. Bêta, je m'assois comme ça là à mon entrée. Je mets les chaises et on fait la vidéo. Vous allez m'excuser parce que je fais la vidéo partout. Moi, je suis fatigué de marcher. Je suis fatigué de tester les fidélités. Bêta, je fais comme je suis en train de faire là. Je reste tranquille. Vous allez vraiment m'excuser. Alors, bonjour, bonsoir, peu importe le pays à laquelle vous regardez la vidéo. N'hésitez pas de liker, partager et laisser votre point de vue en commentaire. Surtout, mesdames, messieurs, surtout, pardonnez-moi. Parce qu'il était arrogant à toutes mes vidéos, mais parce que je ne parviens pas à supporter. Je ne supporte pas l'infidélité. Ce monsieur que vous voyez, je vous explique au début jusqu'à la fin. Ce monsieur que vous voyez, lui, il était pris au piège par cette femme. Il va te dire ce que tu appelles ta femme. Il te dit que c'est qu'elle serait là qui va t'expliquer, non. Il ne connaît même pas ce qui s'est passé parce que lui, il s'est levé le matin ici, là, sur le lit de docteur Suleiman. Il était envoûté. Il a dit qu'il était perdu. Vous connaissez comment un fou est souvent. Il était comme un fou. Cette femme est partie chez le marabout. On a tourné le cerveau du gars ici là. Sa mère est chez toi. Quand on a expliqué ça, ta mère a commencé à pleurer. Tu peux donner une preuve. Pardon? Tu peux me donner une preuve. Tu fermes ta bouche. Je vais te donner les preuves. Parce que là, tu es là-bas comme ça. Tu ne fais que sortir la bouche. Ça fait 2 jours là. Ça va te dire tout ce que tu as fait. Peut-être que tu crois que comme tu es parti chez le marabout, là, ne connaît pas. Tu es parti là-bas hier soir, non? Oh là là. Et ça te fait rire. Ça te fait rire. Elle rit toujours. Tu montes toujours ta mâchoire. Tu ne fais que rire. N'importe quoi. Ne parle pas dans mon émission. Tu es appelé ici là. Tu connais. C'est les... Baby, tu peux te calmer. Oui, attends, ne l'appelle plus baby. Parce que ce n'est plus ta femme. C'est les militaires qui l'ont apporté ici. C'est les militaires qui t'ont... Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ce n'est plus ta femme. Maintenant, il m'assoit même plus. Ferme ta bouche. Donne-moi mes papiers. Oui, ferme ta bouche. Je te donne quoi? Tu as dit? Qu'elle a donné ses papiers, pas. On t'a pris quel papier, monsieur? Attends, je vais t'expliquer. Laissez-moi, on va évoluer au fur et à mesure. Elle demande les papiers. Tu es à loin, hein? Tu demandes les papiers. Demande où est passé son passeport, sa carte d'identité. Demande où est ça. Il y a une question. Toi, maintenant, tu fais quoi ici? Qui? Place-toi là-bas. Je me place là-bas. Je vais me placer par ici là. Pourquoi si tu me parles, ça me permet de te gifler même en face une fois. Vous êtes disposé, les gens. Ton passeport. Vous êtes disposé, monsieur. Je dispose. Respectez les gens quand même. Ton passeport. Femme, demande-lui ça. Ta carte d'identité. Tu as vu, était mon cœur ça là-bas, non? J'étais mon cœur chercher le docteur Suleiman, non? Ton billet d'avion est où? C'est le passeport. Où est le billet? Le billet, elle avait même acheté ça. Où est ça? Où est ça? Parle, non? Tu parles plus. J'ai été surpris. Voilà. Je suis encore très posé. Tu es encore? Très posé. Docteur Suleiman, c'est le meilleur. Écoute, mon frère, laisse. Je t'ai dit que c'est le meilleur. Quand il t'a dit que laisse, la voyance qui t'a dit le matin, c'est ça qui va se passer aujourd'hui. Toi, tu es venu ici là l'autre jour. C'est toi, tu te rappelles que tu m'avais quand même appelé que tu voulais faire son test de fidélité, non? Oui, oui. Tu voulais tester son couple avec elle. Mais je suis plus venu. Hein? Mais je suis plus Tu es venu. C'est ça qu'elle dit que tu ne te rappelles pas. Tu ne te rappelles de rien. Elle dit qu'elle va t'expliquer ça qui est ici là. Tu es venu me voir le jour là. Et le jour que tu es venu, c'est pourquoi elle te demandait de ne pas dire à cette sorcière. Trop de bruit dans mes oreilles. Trop de bruit dans tes oreilles. Hein. Je vais t'expliquer. Ne parle pas à toi. Laisse-moi le parler. Mais pas dans tes... Oui, je ne parle pas à toi. Ferme alors ta bouche. Ferme alors ta bouche dans mes affaires. Affaire de quoi? Ferme ta bouche dans mes affaires. Hein? Affaire de quoi? Laisse, mon frère, laisse. Calme-toi. Calme-toi. C'est le mystère que tu as déposé ici. Tu me parles à Sombol. Non, laisse. Tu me parles à Sombol. Tu as toujours fréquenté. Ça, c'est quoi ça? Putain de merde. Tu passes ton temps à faire des galipettes partout. Putain de merde. Attends. Je n'ai même pas fait d'expliquer ça le matin. Mais vous extrapolez là. Non, attends, ferme ta bouche. Parle-moi la Sombol. Tu as fréquenté. Mieux de toi. Oh là là. Mais là, monsieur, il est venu ici là pour se faire tester par cette fille. Heureusement que j'ai fait la voyance avant qu'il ne vienne. J'ai envoyé les photos au docteur Suleiman. Docteur Suleiman a dit que cette fille que vous voyez avait envoûté le monsieur ici là.
Pas de tabac envoûté. Quoi? Tu nies? Jamais. Jamais. Attends, j'ai tout lancé une vidéo. Heureusement que j'ai lancé une vidéo. Et j'ai posté la vidéo là. Diffamation de nom. Diffamation de nom, hein. Ah ouais. Tu avais les militaires qui t'ont apporté, non? Ça veut dire que tu ne peux même pas me porter plainte. Et après, ici là, ce que tu vas subir, je te jure au nom de Dieu, tu ne vas plus jamais faire ça à un homme. C'est Yaoundé qui va nous séparer. Ça va être entre nous deux. Entre toi et qui? Tu ne peux même pas m'approcher. C'est lui que tu peux envoûter. Parce que physiquement et spirituellement, je suis prêt. Elle ne peut plus. Je dis ceci, c'est Yaoundé qui va nous séparer. Faut la dire la vérité. Elle ne peut, même toi-même, elle ne peut même plus t'atteindre. Toi, tu as vu que ton chambre ne marche plus sur lui, non? J'ai dit, c'est Yaoundé qui Elle a dormi chez le marabout Madame, tu hier. l'as beau. Elle a dormi chez son faux marabout là hier. Le marabout là est malade. Tu as malade ton marabout là, pourquoi il ne voit plus? C'est ce marabout qui fait la galipette. Son marabout ne voit plus. Il t'a dit que quoi le matin? Qu'il ne voit plus, non? Quand il dit voir, ce n'est plus qu'il ne regarde plus avec les yeux. C'est que quand il fait la voix, il ne te voit, il ne voit plus rien. Ce n'est pas vrai, on a gâté, docteur Suleiman a tout gâté ces petits fétiches qu'il faisait. Voilà, on a tout gâté. J'en ai fini avec vous. Tu as fini avec nous et tu veux quoi? Je t'ai dit que si tu veux les papiers, tu fous le camp, il n'y a pas de papier qu'il va te donner. Et tu avais les militaires, tu vas finir, tu t'amuses et t'amènes à la gendarmerie, on te fouette. En tant que qui? En tant que qui? En tant que qui? C'est parce qu'on m'a dit, on m'a pas donné la permission de te taper. On ne m'a pas donné la permission de te taper. Faut poser la main. Il pose la main. Hein. Oui. Famille, continue l'histoire. Continuons l'histoire. Ce gars est venu, dès qu'on l'a envoûté, hormis de l'avoir envoûté, le monsieur ici là, il voulait mettre tous les biens de sa mère à son nom parce que sa mère est vieille. Sa mère voulait lui laisser les choses qu'il donne à sa femme commence à craver. Or sa femme, tu le crompes, non seulement le crompe. Et après, sa copine la donne les mauvais conseils qu'il faut qu'on chasse son petit frère qui était innocent de la maison. Elle volait par tes mères dans les poches du petit frère du monsieur ici là. On accusait le petit frère. Elle voulait qu'on chasse le petit frère pour que dès que le petit frère part, et manque plutôt, la cible ce serait maintenant lui et sa mère. Heureusement, Dieu est bon comme il est bon. Avant de lui donner tous les biens, avant de lui faire gérer le restaurant et le snack bar de sa mère, l'hôtel de sa mère, il est venu faire un test de pour voir si elle était fidèle. Dieu merci, comme par magie, j'ai demandé la photo. Et quand j'ai envoyé la photo, j'ai dit que le jour que tu vas venir avec ta femme, ne dis pas à ta femme que tu viens faire le test de fidélité. Dis à ta femme que vous venez en balade rendre visite à un ami. Et c'est ce qui s'est passé le jour où on a découvert son plan. Le jour où elle a fui, elle est convoitée. Je les ai suivis. Son marabout est resté en distance, commençait à travailler. Le jour que lui, il était à terre. Dieu merci, je suis allé voir le docteur Suleiman le jour là, le matin. Docteur Suleiman m'a dit qu'il va se réveiller. Docteur Suleiman l'a tiré vers nous. J'ai appelé le matin dès qu'il s'est réveillé. J'ai dit que mon frère court, c'est urgent. Cours. Moi, c'est mon frère. C'est un ami à moi depuis longue date. Il a couru, il est venu vraiment parce qu'il avait dit que je suis malade. Dès qu'il est venu, il a expliqué, il n'a pas compris. Maintenant, il fallait qu'on l'arrête, on le désenvoûte. Dès qu'on a fini, on a expliqué ça. On a commencé à expliquer. Il a dit qu'il voulait finir, le reste là sous place. Et en plus, ferme ta bouche. Et en plus, je suis parti chez la femme s'il avait les militaires pour l'arrêter. Elle était en train de faire ses choses, ses valises. Elle faisait les valises pour fuir avec les choses de monsieur là parce qu'elle sait que le gars était à chez moi. Le docteur l'avait appelé. Elle était à chez moi. Elle faisait ses choses pour fuir. Parce qu'elle est partie chez le docteur. Le docteur a dit qu'on est à désenvoûter ceux-ci. Et qu'elle cherche à fuir rapidement. Elle est partie, elle est couverte, la belle fille. Heureusement que j'ai pris ses papiers. Je l'ai arrêtée. Elle a encore dormi là-bas, elle est revenue aujourd'hui. Ça fait 2 jours qu'elle fait ça. Elle est revenue aujourd'hui pour prendre ses papiers. Maintenant, dis. Voilà, famille, aujourd'hui je suis avec le docteur Suleiman. Voilà, vous le connaissez très bien. Docteur Suleiman, c'est lui qui... Vous avez vu les témoignages, vous avez vu les efficacités qu'il fait dans les vidéos. Vous avez vu vous-même. Donc le voici ici là en personne. Comme je vous parle de docteur Suleiman, docteur Doud. Donc, vas-y, je suis venu pour que toi-même tu parles. Ok. Bonsoir, mes frères et sœurs, c'est moi, docteur Suleiman, en personne. Je me présente aujourd'hui pour faire comprendre que mes frères et sœurs, il y a beaucoup de maladies, on avait beaucoup de problèmes sur nos vies et sur nos corps, sur nos foyers qui nous dérangent. Par exemple, le problème d'envoûtement, le problème d'accouchement et le problème de faiblesse sociale qui dérange les hommes et le problème de gens qui cherchent le travail ne trouvent pas, ils déposent le dossier, on ne le prend pas parce qu'ils ont le masque, parce qu'ils ont le blocage. Il y a beaucoup de nos frères et nos sœurs qui sont dans la bouteille depuis parce qu'ils avaient eu à sortir avec
un copain ou copine arrière qu'ils ont mis dans la bouteille sans qu'ils sachent. Il y a beaucoup de choses que peut-être ce non copine et nos frères que tu marches avec eux qui peut voir ton étoile et les jaloux de toi et te mettre dans le noir parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup qui ont vu accoucher l'argent maintenant ils sont devenus pauvres. Mais c'est des choses spirituelles. Mais je vous invite encore de bien regarder autour de vous avant de se plaindre. Il y a beaucoup de traitants. Mais chez Docteur seulement, si tu arrives chez lui, tu ne trouves pas la solution. C'est que tu ne dois plus trouver ailleurs parce qu'il est là pour aider, il est là pour résoudre le problème. N'importe quel problème spirituellement, le papa est là. Pour aider le peuple africain qui sont dans le problème, qui sont dans la bouteille, qui souffrent, parce qu'il y a beaucoup de filles qui n'arrivent pas à trouver, garder le foyer parce qu'ils n'accouchent pas. Alors, ne gardez pas vos mal. Et les hommes qui ne se lèvent pas là, venez. Et les gens qui ont le pomme de ventre, et l'hémorroïde, même si c'est le pélicite, même si c'est la folie, le docteur sous le main là. Si ça lui dépasse, vous allez peut-être aller mourir sur le maintenant. Si vous venez ici là et que votre problème ne se résout pas, si il ne connaît pas la solution, ça que c'est la mort qui vous guette. Oui. Voilà, parce que la prochaine fois il avait dit ceci, que même les gens qui ont souvent les affaires là, qui voient ne marchent pas. Voilà. Les affaires qui ne marchent pas. Parce qu'il y a parfois, tu fais des affaires avec ton frère ou avec ta soeur, il bloque ta part. Ça n'a pas marché, ta part ne marche pas. Voilà. Peut-être tu as la même PC, tu touches l'argent, ça passe seulement. Parfois, tu as le mauvais esprit d'emploi. Parfois, ta maison est troublée. Tu as toujours le problème avec tes enfants et ta femme. Parfois, ta femme te refuse même les choses au lit parce que toi, tu es envoûté. Parce que tu vois, tu le fais. C'est le chose mystique. Il est partout dans le monde. Là, je suis partout dans le monde. Donc, partout. Peu importe là où vous êtes. N'importe quelle personne, même si vous êtes où, Docteur Suleiman peut vous retrouver. Voilà. Donc, famille. Partout. Voilà. Ouais, Donc, voilà le docteur Suleiman dont vous voyez. Regardez souvent les vidéos. Ce sont ses œuvres. Tout ce que vous voyez, les choses qu'il délivre, il voit les gens dans la bouteille, là, tout ça, c'est lui. Il fait la consultation. Donc, quand vous venez ici, là, d'office, votre problème est résolu. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, donc. D'accord. Bon, mesdames, messieurs, à la prochaine édition. Ciao. Je vous dis ceci. Il y a beaucoup de maladies, comme par exemple le chlamydien, le syphilis, le plusieurs maladies qui dérangent nos frères, nos soeurs. Il y a beaucoup de choses. Nos enfants sont à l'école, ils n'arrivent pas à comprendre parce qu'on a bouché leur tête. On fait le papier, on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on est bloqué. Et ce que les autres font, ça passe, tu fais ta passe, ça ne passe pas. Mais c'est parce que quelqu'un est assis sur toi. Mais il faut sachez que si vous avez une maladie, c'est lui qui est malade. Il vient chez Docteur Suleiman, il va trouver la guérison. Mais c'est lui qui vient pour la tentation, il va prendre sa part. Et celui qui vient pour le dérangement, il va rentrer avec sa part parce que vous-même, vous connaissez qui en train de vous parler. Et vous voyez tout le miracle que je fais, vous voyez tout ce qu'il fait. Je ne fais pas ça passer sur fort. Je fais ça par la grâce de Dieu et par la grâce des ancêtres. Mais celui qui est malade, qui sait qu'il est malade, il vient chez Docteur Suleiman, il va trouver la guérison. Tu nies toujours que ce n'est pas vrai. C'est faux. Hein? C'est faux. On t'a expliqué, toi tu vois comment passer les papiers. Si tu doutes, je vais te manquer la vidéo. Il faut pas croire au ragot. Faut plus me toucher. Hein. Faut plus poser tes fibres sur moi. Faut Tu pas poses croire. encore tes fibres sur moi, je vais te frapper. Tu es vraiment limité. Je te laisse dans ton trou. Ferme ta sale bouche. Fais-moi ta clapée. Regardez-moi ça. Vous faites mes maquilles. Je ne peux pas aller où avec toi. Tu as quoi dans ta vie? Pardon, remettez mes papiers, je m'en vais. Je ne remets pas. Je ne remets pas. Je ne remets pas. Je ne remets que des mots. Ton petit marabout est faible, il ne voit plus. Fais ça à moi, ne fais pas ça à lui. Parce que lui, il est encore faible. Je n'ai rien contre toi. Tu as dit que tu allais mettre traité, non? Ne crie pas sur moi, tu es folle. Ton traitement vient seul, donc place-toi là-bas. Tu ne vas rien faire. Je n'ai pas payé pour. Il dit que tu ne vas rien faire. Là où tu es là, tu ne vas rien faire. Que ce soit avec la force, que ce soit avec l'esprit, que ce soit dans la nuit et le jour, tu ne peux rien me faire.
J'aime bien les gens qui bavardent beaucoup. Ne me touche plus, je ne suis pas ton nègre, tu es folle. J'aime les gens qui bavardent. J'ai dit que tu ne me touches, enlève tes fibres sur moi. J'aime ton moyen de t'exprimer. Non, calme-toi, mon frère, tu es encore fatigué. Si tu tombes là, pardon, couche-toi. J'aime ton moyen de t'exprimer, on va courir. Toi, tu as encore, on a savais, toi, tu as comment t'as arrêté, on t'a attaché, parce que tu ne voulais pas, tu croyais qu'il voulait seulement te kidnapper. On va courir. Hein? On va courir. Tu ne peux pas passer, c'est la fin aujourd'hui. C'est la fin aujourd'hui, je suis prêt. Aujourd'hui, je suis prêt. Tu es prêt? Oui. Ton problème, c'est quoi? Tu lui as fait quoi? Je ne lui ai Arrête ça voir. Tu lui as fait quoi? Arrête, lève-toi. Tu lui as fait quoi? Rien. Tu lui as fait quoi? Rien. Ne bouge pas. Rien. Tu lui as fait quoi? Rien. Tu vois que c'est blague, arrête. Arrête, attends. Je vais te montrer quelque chose. Tu lui as fait quoi? Rien. Tu lui as fait quoi? Rien. Voilà. Famille, j'ai prévu ça aujourd'hui. Je savais qu'elle allait tomber dans mon modèle. Reste encore. Reste tranquille. Laissez-moi. Reste tranquille. Reste tranquille. Laissez-moi. Voilà. Laissez-moi. Reste tranquille. Laissez-moi. Reste tranquille. Laissez-moi. Reste tranquille si tu es sage. Laissez-moi. Maman, fouille un peu ma poche ici. Ouvre. Reste tranquille. Reste tranquille si tu es sage. Fouille. Ouvre là. Attends. Voilà. Sors ça de moi. Voilà ça. Attends. Sors ça. Attends. Oh, reste tranquille. Hein. Il ne blague pas avec toi. Reste tranquille. Voilà. Mets ça sur elle. Qui est là? Mets ça sur elle. Aïe. Voilà. Ah, mets ça sur elle, mets ça sur son cou. Mets ça, voilà, mets ça sur elle. Ok. Voilà, viens à la poche. Ça va maintenant? Parle, mets le téléphone là, elle va te dire. Dis toi-même. Parle vite, maintenant là, rapidement. Parle vite. Seigneur. Quoi? Seigneur. Je réponds. Parle vite. Tu as fait quoi? Tu l'avais envoûté, vrai ou faux? J'étais envoûté. Hein? J'étais envoûté. C'est la deuxième fois qu'elle dit ça. Dans les 2 vidéos, elle a dit ça. Tu l'as envoûté? Oui, elle l'a envoûté. Elle a envoûté sur le... Oh, assieds-toi. Apporte la chaise ici. Tu as fait comment? Ma copine m'a emmené chez un marabout. C'est où tout s'est passé. Ta copine a fait comment? Elle m'a emmené chez un marabout. Voilà. Oui. Famille, vous voyez le gang, c'est là. Quand vous venez chez... Ferme ta bouche. Quand vous venez chez Dr Suleiman, voici le gang que tu portes. Parce que c'est avec ça, non, ne travaille pas avec le rouge. C'est seul le docteur qui s'habille en rouge. Quand vous venez chez Dr Suleiman, on vous donne le blanc. Parce que le blanc, il travaille avec Dieu. Quand vous venez chez Dr Suleiman, vous portez ça. Parce que lui, il est rentré le matin, il ne s'est même pas changé. Il a couru. C'est comme ça qu'il a fait la vidéo avec lui. Heureusement que c'est le lendemain matin. Alors qu'il croyait que ça devait faire 1 mois. Attends, oh. Voilà. Je peux enlever mon bâton. Merci, Doc. Mais laisse-moi. Reste tranquille, ça va. Reste tranquille. Voilà. Aidez-moi. On t'aide. Aidez-moi. On t'aide. Qu'est-ce que tu fais? Tu as décidé de le libérer. Maintenant, tu n'es pas plus choqué, marabout, non? Aidez-moi. Hein? Ta paix est finie. Mon frère, J'aurais pu. tu es délivré. Il n'y a plus rien qui va t'arriver aujourd'hui. Docteur Suleiman, arrête ça. Merci, docteur Suleiman, merci. Hein, pardon, viens pas avec la chaise là. Pousse un peu la chaise. Aidez-moi. Assieds-toi. Attends. Aidez-moi. Aidez-moi. Enlève tes filles pour moi. Enlève tes filles. Je ne savais pas que ça allait arriver à ce niveau. Je ne savais pas. Bébé, j'ai été mal, on m'a mal conseillé. Enlève tes filles là. Ah, j'ai fini par tout perdre, voulant gagner beaucoup. Passez, maman, passez. Seigneur. Aidez-moi. C'est du sorcier. Si tu veux qu'on t'aide, si tu veux qu'on t'aide, ferme ta bouche là-bas à sortir. Si tu veux qu'on t'aide, voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas faire. Ce qu'elle va faire, c'est que toi-même, assieds-toi, tu n'es pas en santé. Va t'asseoir là-bas. Assieds-toi. Tu es venu hier, tu as fait 2 jours. Depuis... Tout ça parce qu'il est Dieu, il ne veut pas toujours me donner de l'argent. Je fais comment? Tu avoues parce que tu veux tuer sa mère pour prendre les biens de sa famille, c'est bien? C'est bien? Tu écoutes les conseils de ta copine, c'est bien ce que tu fais? C'est bien? Un homme qui t'aime, il vient pour le tête de toi pour te donner l'hôtel de sa mère pour que tu gères. Tu souhaites seulement qu'il meure pour fuir avec l'argent. Tu le comptes. Vous les femmes, vous voulez quoi? C'est bien? C'est bien? Seigneur. Vous voyez que depuis 4 jours, que quoi? Tu dis quoi? Parle un peu, non? Elle ne veut même plus parler. Ça veut dire, famille, c'est ça qu'il fallait. C'est ça. 2 fois. Que Dieu vous bénisse. Vous là qui m'avez demandé la suite, merci. C'est à cause de vous que je voulais filmer l'émission là pour vous envoyer. Normalement, il devait faire ça que chez Dr Suleiman.
On devait l'arrêter. Parce que c'est les militaires qui ont amené la fille ici là. Sinon elle ne venait pas. Elle avait fait ces choses pour fuir. Heureusement que j'ai pris le passeport. J'ai pris le passeport, j'ai pris sa carte d'identité. Elle avait acheté le passeport, pour le billet d'avion pour fuir. J'ai expliqué ça au monsieur ici là. Dieu merci. Toi tu es libéré. Rien ne va plus jamais t'arriver. La salle sorcière ici là. Maintenant on attend seulement la voiture arrive. J'ai dit c'est bon. J'ai dit qu'on dit avec la voiture à 15h. Je pense qu'il est à 14h. Quand on dit à 15h, on te porte la voiture, on part. Docteur Suleiman enlève la fatigue qu'on a ancrée. On a mis dans toi là pour que tu avoues. Ça c'est un concret mensonge qu'on a mis sur toi. Dès que ça quitte, chasse là, je ne veux plus jamais te voir avec elle. Même dans les esprits, parce que si elle te parle, si elle a pu t'envoûter, elle peut encore le refaire. Tu as compris, non? Elle va rentrer chez elle. Hein? Elle va rentrer chez elle. Toi-même, d'abord, on a dit que tu vas rester chez Docteur Suleiman même 3 semaines sans partir chez vous. Et ta mère, elle pleure jusqu'à. Elle pouvait même piquer une crise cardiaque qu'elle a entendu ça. Piquer que tu étais avec une fausse fille qu'elle appelait belle fille. Mesdames, messieurs, vous encore qui continuez à écrire à Docteur Suleiman, vous qui voulez le faire confiance, vous qui êtes en Chine, au Canada, qui voulez faire confiance à Docteur Suleiman, mais vous avez peur qu'il ne fait pas en distance. La majorité des clients de Docteur Suleiman sortent de l'extérieur. Donc vous pouvez le faire confiance. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci. Partagez, commentez. Je vous jure que c'est mon dernière émission ici là. Je ne fais plus jamais les tests de fidélité. C'est bon. Ce n'est même plus les tests de fidélité que nous on fait. Je vous jure, c'est comme si je suis dans une émission. C'est comme si... Ce que tu vas faire, c'est que tu m'aides. Hein? Tu vois, non? Viens. Viens, cameraman. Tu vas couper. On va les amener. C'est Docteur Suleiman qui gère. Je suis fatigué. Salut, bonjour, mesdames, messieurs. Vous savez, moi et Oscar, nous avons pris Docteur Suleiman, qui est l'oncle d'Oscar. Pourquoi? Parce que lui, d'abord, il était un voyant. Il avait dit qu'il ne voulait pas qu'on l'affiche sur les tests de fidélité. Mais on a dit qu'on doit l'afficher parce que s'il parvient déjà à faire la voyance et à détecter les gens qui sont infidèles, il parvient à sauver la vie de plusieurs personnes. C'est fou, mesdames, messieurs. S'il parvient à faire tout ça, ça veut dire qu'il est fort. Et s'il nous aide à détecter les mauvais couples, s'il nous aide à détecter les gens qui sont charmés, pourquoi ne pas l'afficher? Pourquoi ne pas le prendre pour qu'on puisse, pour qu'il nous aide à sauver le monde? Parce que lui, il peut me l'avoir, même si tu es en Chine. Mais il y a certaines personnes qui ont vu notre façon de travailler, certains youtubeurs, certains gens, ils sont allés aussi voir, ils sont allés chez un naturopathe, ou c'est le naturopathe du quartier, pour lui dire que papa, pardon, viens, je veux que tu m'aides, parce que j'ai vu Oscar faire comme ça. Est-ce que toi tu peux faire ça? Le marabout, comme lui aussi il veut l'argent, il dit que oui, je peux. Maintenant, eux ils prennent ça, et ils partent, ils ne parviennent pas à guérir les maladies qui viennent vers eux. Alors que nous, ceux qui viennent vers nous, et qui sont patients, qui patientent, ils savent que le Docteur Suleiman traite. Ils savent que le Docteur Suleiman fait la voyance. Ils savent qu'il veut guérir. Il y a d'autres qui partent même nous saboter, moi et Oscar. Vous croyez que nous saboter, ça va faire quoi? Quand tu es fort, tu es fort. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Ne partez pas nous saboter en croyant que ça va venir gêner dans notre travail. Non. Pour ceux qui nous ont déjà contactés, savent que notre travail que nous faisons, c'est du réel. On n'a pas besoin d'être comme ça. On n'a pas besoin de prendre l'argent des gens pour les arnaquer. Non, on n'a pas besoin de ça. Quand on prend votre argent, on fait votre travail. Même Docteur Suleiman, quand vous l'appelez, appelez même appel vidéo. Parce que Docteur Suleiman ne travaille pas seul. Dans son temple, il y a un autre guérisseur qu'on appelle Docteur Pochi Abraham. Voilà, ils travaillent ensemble. Quand vous voyez lui, il travaille sur là. Vous voyez, c'est pourquoi souvent vous venez, on vous dit de patienter 2 jours, 3 jours. On ne touche pas votre argent. Après les 2 jours, vous venez maintenant, on fait votre travail. Il y a des gens qui ont voyagé. Ils sont quittés loin pour venir au Cameroun, pour résoudre le problème, pour voir si c'était la réalité. Ils ont vu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que quand quelqu'un va être guéri ou bien quand quelqu'un va être traité par le Docteur Suleiman, il va parler. Il va dire que oui, moi, je suis là, j'ai fait comme ça là, et ça a marché. Il faut le témoigner. Malgré qu'on ne voulait pas faire ça. Parce que vous avez dit qu'on a pris les gens du quartier pour venir témoigner. Non. On va vous montrer comment ça se passe dorénavant dans tout. Voilà. Papa.